Il y a 2 moments qui me font le plus vibrer, c'est quand je chine. Cette idée d'être la première à ouvrir une porte et de rentrer dans un endroit, d'aller fouiller, rencontrer un objet qui va vous parler, qui va raconter une histoire. Donc le fait d'être passeur d'objets, moi c'est cette idée-là, hein, je vis ma passion d'aller chiner des petits objets, même des trucs qui valent pas grand-chose, et ensuite de leur trouver une nouvelle maison, une nouvelle vie derrière. Ça c'est un kiff absolu, ouais. Ouais. Je m'appelle Caroline, avant j'étais directrice commerciale dans le prêt-à-porter et maintenant je suis brocanteuse. Nous voici dans le Morbihan, et plus précisément, dans les environs de la Trinité-sur-Mer. C'est dans ce cadre magnifique que Caroline a décidé de poser ses valises. Je me rappelle, mon DG avait rigolé un jour quand je lui avais parlé de ça, il m'avait dit « Allez, va ouvrir ta petite brocante, là ». Ça le faisait marrer, enfin, c'était un tel... Et voilà, et moi j'étais bercée dans mon schéma à me dire c'est pas un job ça, Caro, ça c'est un rêve, ça c'est un truc qu'on fait le dimanche, tu vas pas faire ça, t'as pas fait tout ça, t'as pas fait une école de commerce, t'as pas fait un 3e cycle, t'as pas fait 15 ans dans le retail, t'as pas trimé, t'as pas souffert. À la fin, on se dit c'est dingue, t'as pas fait tout ça pour faire ça. Donc j'étais dure avec moi, quoi. J'étais hyper dévalorisante avec cette idée. Donc cette idée, elle germait pas parce que je m'autorisais pas à la faire germer. À ce moment-là, je pense que je me suis dit, là j'ai une fenêtre de tir, je vais arrêter de réfléchir, quoi. J'ai passé ma vie à être éduquée, à réfléchir, à faire des PMT à 3, à 4, à 5 ans, à remplir des tableaux, à faire du ROI, retour sur investissement. Si je fais ça, combien je vais... Enfin voilà, j'étais formatée à ça, quoi, toujours. Et là, je dis non, on arrête. On fonce, on réfléchit pas. Et quand c'est pas trop rangé, j'aime bien. Dans ma boutique, c'est rangé, mais moi, les gens viennent me voir aussi parce que j'ai des clients qui sont pas forcément fans de chiner, d'aller mettre les mains dans la poussière, et ils aiment bien venir chez moi parce que moi, du coup, j'ai un peu fait le tri avant. Ouais, moi, je propose un truc qui est bien rangé, qui vient s'intégrer dans une déco moderne. Donc, je suis un intermédiaire par rapport aux gens qui sont pas forcément fans d'aller mettre les mains dans la poussière et d'aller... voilà, donc Bah ouais, mais moi j'adore ça. Montrer ça. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est des... Ah, il y a des petits... Ah, j'adore ça. Le petit écho de la mode. C'était le L de l'époque. Et ça, c'est quoi? C'est les années 50, quoi, tu dirais? Bah attends, on a la date. Je pense qu'on va avoir la date. 1951. Ouais, tu vois. Bravo. Tu dates bien. Tu pourrais être brocanteur, attends. Oh là 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 là. Je dis souvent, c'est une clé de me dire replonge-toi dans ce qui te faisait vibrer quand tu étais gamin, quoi. Juste s'autoriser à rêver, quoi. S'autoriser à rêver. C'est difficile, hein, de s'autoriser à faire appel à des talents qu'on n'avait pas valorisés chez soi, enfin, qu'on avait endormis. Enfin, on s'était dit non, c'est pas ça, c'est fait pour le dimanche, ça c'est un hobby, c'est pas... J'ai commencé à me dire, tiens, si je crée un truc, qu'est-ce que je suis? Je suis auto-entrepreneur pour démarrer. Je sors complètement du schéma de la grosse boîte. Je vais essayer de voir si on peut, avec ce statut qui est quand même top, enfin qui est quand même pas mal pour démarrer, est-ce qu'on peut aujourd'hui créer de la valeur à partir de rien? Et je me suis dit, moi je veux gagner de l'argent dès le premier mois. Donc exit la grosse boîte, le super concept où on va chercher de l'argent et on se dit qu'avec un peu d'espoir on gagnera, on se versera un salaire au bout de 3 ans. Moi je me suis dit, je vais faire un modèle, je vais m'amuser, je vais faire en mode 100% radin, quoi. Alors... ça et ça. Ça c'est le rotin avant nettoyage.
Celui-là, Donc c'est là- celui que tu trouves vraiment en... Voilà, il est sorti du grenier là. Donc il est plein de petites moisissures et de poussière. Et... Donc c'est pas ici que je vais nettoyer, mais je ramène ça à la boutique. Et à la boutique, j'ai un petit atelier et du coup je peux nettoyer. Et l'idée c'est de vendre ça un peu plus propre, de redonner, de rallumer un peu les choses. Moi je dis que je rallume les choses. Il faut juste un peu les lustrer, quoi, leur redonner un petit peu de lustre. Donc je pourrais vous montrer tout à l'heure Vas-y, bah ouais. enfin, comment on fait. Ah oui, ça c'est un truc que tu voulais mettre à la boutique du coup? Ouais, bah alors moi je passe mon temps à... Je pourrais presque vivre là-dedans. Je passe mon temps à ça. Il y a donc 3 mois, sur un coup de tête, j'ai décidé d'ouvrir une petite boutique ici, parce que jusque-là mon modèle c'était de vendre sur les réseaux sociaux, de vendre à distance et d'avoir mon job dans mon domicile perso. Et là sur un coup de tête, j'ai dit, bah, voilà, il y a une espèce de local et m'est passé sous le nez. J'ai dit, voilà, c'est pour moi, il faut que j'ouvre une boutique et j'ai pas réfléchi. Et en fait j'ai pris cette décision même sans trop penser à après, quoi. Et du coup, bah voilà, et je suis rentrée ici et tout de suite je savais. Je me disais là, il y aura important avec des vêtements. Là, je veux un meuble où je vais mettre mes luminaires. Et il y avait ce meuble-là qui était déjà là. Ouais, et du parfait. coup, bah, tout est condensé dans 29 mètres carrés. Ok, et alors ça c'est tout ce que tu fais et tout ce que tu aimes faire, toi. Donc je vois Ouais. qu'il y a du mobilier, il y a, Ouais. il y a des vêtements, il y a de la vaisselle. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu organises un peu tout ça du coup et pourquoi c'est ça plus qu'autre chose, quoi? Alors, on retrouve toujours chez moi, c'est du rotin. C'est un peu ma spécialité, parce que bon, depuis 5 ans, je m'amuse à restaurer le rotin. Donc j'ai toujours des fauteuils. Il y a toujours du rotin chez moi. Ok. Des fauteuils, des petits porte-revues, des choses comme ça. Il y a beaucoup de bois courbé et de canage, parce que c'est aussi un de mes trucs, c'est le canage. Je restaure le canage mécanique. Ça c'est un truc, ça me fait marrer. Le défi, c'était d'apprendre à comment changer ce canage et à trouver du canage. Et Donc ça, comment c'est un tu t'es peu... formée à faire tout ça? toute seule, j'ai appris toute seule. J'ai regardé des vidéos vite fait sur YouTube et en faisant, je sais pas, j'ai dû en faire 100 maintenant. Ok. Donc, au bout d'un moment, je suis devenue une machine à changer le canage mécanique. L'autre truc qui me botte aussi, c'est les luminaires. C'est d'aller. Donc là, j'ai fait le petit bar à luminaires. Donc moi, je récupère des vieux globes, des opalines, des suspensions, voilà, et j'en fais soit des lampes à poser, soit des petites baladeuses. C'est-à-dire, c'est un globe avec un cordon de 2,50 m, un interrupteur et une fiche qu'on branche sur une prise pour aller créer un point de lumière où on veut, accrocher à n'importe quoi, une potence, une étagère, une poutre. J'ai l'impression que j'utilise mes vrais talents. Je me sers vraiment de mes talents. Mes talents, moi, c'est mes mains aussi. Ça me servir de mes mains. Voilà. Et mes talents, c'est de vendre. J'arrive à vendre. Bah voilà, j'ai réussi à combiner les deux. J'ai aussi changé complètement ma façon de consommer. Moi, ça s'est accompagné d'une... Enfin voilà, la seconde main avait déjà une grosse part dans ma vie. J'ai complètement basculé vers ça à partir du moment où j'ai fait ce métier. C'est-à-dire que c'est devenu une religion pour moi de vivre avec de la seconde main, d'être habillée en seconde main et en vintage. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai diminué drastiquement certains budgets dans ma vie. C'est ça, quoi. C'est de montrer que non, je suis pas en train de m'amuser, là, j'y crois vraiment. Et même parfois à toi. Et le matin, tu te réveilles, tu te dis, tu te parles à toi-même, tu te dis, bah, non, mais là, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'amuses. Et du coup, c'est un peu de revenir à une âme d'enfant et de se dire, bah ouais, je m'autorise à m'amuser. Tant que je m'amuse et que ça me ramène quelque chose, c'est-à-dire que ça intrigue des gens. Il y a des gens qui viennent acheter, qui viennent te voir et qui sont intrigués par ça et que toi, derrière, tu arrives à récupérer de l'argent pour te faire vivre, bah, tu as envie de dire, attends, allons, on continue. Et le plus difficile, c'est ça. Depuis que je fais ce métier-là, j'ai jamais rencontré autant de monde, quoi. Et ça, je trouve ça... Voilà. Et des gens différents. Voilà. Et ça, c'est hyper riche. Et après, maintenant, mon job aussi s'exprime énormément sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, je me sens pas seule du tout. Je suis très suivie. Et c'est bête à dire, hein, je connais pas tous mes followers, mais je suis hyper portée, en fait. Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petit? C'est
c'est en se posant cette question précise que Caroline a commencé à dessiner son projet professionnel. Commencer. C'est sûrement là que réside un des plus gros challenges d'une reconversion. Par quel bout prendre la chose ? Pour ce qui est de Caroline, elle savait que ce qui la faisait vibrer, c'était de bricoler. Construire des choses à partir de rien. En tirant ce fil, elle a décidé de tester le métier de brocanteuse. Alors peut-être que chacun de nous pourrait commencer à se poser la question. Et sans doute que quelques-uns y trouveraient une nouvelle vocation.